Hier, il a acheté 2 tickets pour qu'on mange le petit-déj ensemble à 8h30 à la salle des petits-déj de l'hôtel. Et donc à 8h30, j'y vais. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il m'envoie un message, il me dit on se retrouve dehors. L'hôtel, c'est pas très bon. On va manger des trucs spéciaux dehors plutôt que de manger à l'hôtel. Donc ça, poubelle quoi. Hallucinant quoi.那2块够没？那我帮你点。稍微捏紧一下。5点先生。哎。你好。Tu travailles ici? 你在这里工作。这个是我爸的工厂。C'est l'usine de mon père. Il vend ce genre de produits en Chine et un peu en Europe, mais pas en France. C'est ce qu'il fabrique dans sa boîte. En fait, c'est la boîte de son père, mais lui, il s'occupe du marketing. Côté est un peu sale comparé à la France. 你把刚才的合照可以发给我。Tu peux m'envoyer la photo de tout à l'heure. Il me dit qu'on peut boire l'eau d'ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Lui, il en a bu. Hein. Il y a un peu des déchets quand même. Three. Donc le matin, en fait, dès que je l'ai vu, j'avais fait très clairement savoir que à midi, il fallait qu'on me dépose au péage pour que j'ai le temps de faire du stop derrière. Donc il a dit OK, bien sûr. Et après le petit tacos là que j'ai mangé dans la dernière vidéo, il était quasiment midi. Donc je lui dis maintenant go péage là. Et il me dit qu'il veut manger un dernier truc, il est insistant, il me dit que c'est sur la route, que ça va aller vite, etc. Donc bon voilà, je dis ok last one, on va choper une galette sur la route avec des légumes dedans. Comme on n'a pas faim, on va faire un croc chacun dedans, ça servait à rien, et puis après on la jette. Et après il me dit bon bah maintenant on va boire un thé. On va aller boire un thé. Donc là j'en pouvais plus, je lui ai dit non là c'est bon, je descends de la voiture, je rentre à pied, salut, t'es sympa mais ça suffit quoi. Et donc là il m'a déposé au péage. Donc il était à peu près 1 heure quoi quand je suis arrivé au péage. Et toute la journée il a absolument tout payé. Bye bye. Bye bye. Ça fait maintenant 1h10 que je suis là. Il y a vraiment des gains. Il y a genre une voiture par minute quoi. Pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie, vous avez remarqué qu'il y a toujours plein de policiers inutiles de partout. Par exemple en bas des bâtiments, pour faire la circulation, ou qui se baladent en vélo, des trucs comme ça. Et ben là sur les péages c'est pareil. Donc en fait à chaque fois que je fais du stop sur des péages, et ben, comme ils se font un peu chier, bah, ils viennent un peu tous voir un par un qu'est-ce que je fous là, essayer de me parler, donc faut que je leur explique ce que c'est que le stop parce qu'ils comprennent rien.
Enfin bref. Et donc, ouais, moi je vais rester 4 heures sur ce péage avec 4 véhicules qui vont s'arrêter, mais qui iront tous direction Shanghai. Donc je me dis que c'est pas grave, j'irai camper, et puis le lendemain je marcherai jusqu'au péage de l'autre côté de la ville. Parce qu'en fait là je suis du mauvais côté de la ville par rapport à là où je vais, quoi. Je suis côté Shanghai, alors que ça serait plus logique de faire le stop côté autre direction, quoi. Mais voilà, donc en fin de journée, du coup, il y a les policiers qui reviennent quand le ciel commence à se coucher. Et là, ils veulent plus me laisser tranquille. C'est-à-dire que ils vont vouloir m'aider absolument. Moi, je leur dis non, c'est bon, je vais me coucher. Je rentre en ville, mais eux, ils veulent pas. Donc, ils vont commencer à forcer les véhicules à s'arrêter sur la route pour connaître leur direction et essayer de me mettre dedans. Ils vont faire ça pendant genre 20 minutes, 30 minutes, ça aura pas trop de succès. Et après, ils vont me faire monter dans leur voiture, ils vont me déposer sur une aire d'autoroute dans laquelle je serai dans le bon sens de circulation. Et là encore, après, je peux plus me débarrasser des flics, hein. Ils veulent pas me lâcher tant qu'ils n'ont pas trouvé un camionneur qui va me prendre. Donc j'essaye de m'éclipser un peu, de leur dire que je me débrouille et tout ça avec mon traducteur, mais non, ils veulent pas. Bon bah les policiers ont pas voulu me lâcher jusqu'à que je trouve une voiture, donc finalement ils ont continué d'arrêter tous les camions qui passaient et je me suis retrouvé avec un mec qui va dans la bonne direction. C'est parfait. Alors je vous explique très rapidement deux grosses erreurs que j'ai fait en stop. Donc là en fait c'était le schéma un peu de la ville où j'étais. Donc on avait un péage à gauche et un péage à droite. Par là-bas c'était l'autoroute qui allait vers Shanghai et par là-bas dans ma direction. Sauf que moi le mec m'avait déposé à ce péage-là. Donc en fait les gens qui passent par ce péage-là c'est ceux qui viennent de la ville surtout et qui font comme ça pour aller vers Shanghai. Ceux qui vont dans la bonne direction ils ont tendance à faire comme ça. Donc ici il n'y avait pas énormément de gens qui partaient à droite. Bon ça je m'en suis rendu compte le jour même mais le problème c'est qu'il fallait 3 heures à pied pour aller jusqu'à là. Donc comme il était déjà tard, il était 1 heure quand je suis arrivé, j'avais pas le temps, donc j'ai essayé de faire du forcing ici. Ça marchait pas trop. Voilà pour la première erreur. Et donc la deuxième erreur que j'ai fait, c'est que moi j'étais ici, et donc pour indiquer ma direction, j'ai marqué le nom de cette ville-là, qui est en gras, qui paraît une grosse ville. Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'elle est en gras que c'est une grosse ville. Elle est en gras parce que c'est la ville administrative de la préfecture, quoi, un truc comme ça. Mais en termes d'habitants, il n'y a pas beaucoup de monde. Par exemple, ici, là, il n'y a aucun nom marqué, mais il y a beaucoup plus d'habitants. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui allaient là, par exemple, que là. Là, ça se trouve, il y a 0 voiture qui allaient là, quoi. Et donc, moi, j'ai marqué le nom de cette grosse ville, mais les Chinois, comme ils savent pas trop ce que c'est le stop, comme ils vont pas pile dans cette ville-là, et ben, ils s'arrêtent pas, parce qu'ils se disent, ah, lui, il va pas dans ma ville. Ils comprennent pas que le stop, par exemple, même s'ils vont plus loin, ils peuvent me déposer là, tu vois. Ou même s'ils s'arrêtent avant, ils peuvent déjà m'avancer un peu. Ils connaissent pas ça. Donc il aurait fallu marquer tout simplement pas de direction, quoi, marquer juste sur mon panneau je fais du stop, quoi. Ça serait plus efficace.